Bonsoir fidèles auditeurs, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Salamot Kader et ce soir, je suis accompagné d'Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment allez-vous? Bonsoir Salamatou, je vais très bien, merci. Et j'en profite pour saluer toute l'équipe qui œuvre en coulisses. Bongal Star, Abdoulaye. La technique est Adama Dawaki à l'édition. Alors, dis-nous quel est le menu de ce soir. C'est comme d'habitude, un programme riche et varié dans notre rubrique Reportage Région. Nous irons à la découverte du musée Bouba Hamadou Niamey. Ensuite, un moment culturel avec la rubrique Loti et bien sûr la page sport pour tous les passionnés du football. Et oui, Salamatou, et dans la partie entretien, nous donnerons la parole aux producteurs agricoles de la région de Maradi. Ils partageront avec nous les difficultés auxquelles ils font face, notamment en matière d'irrigation. Chers fidèles auditeurs, auditrices, le Niger sur Kalangou, c'est aussi votre rendez-vous musical avec du son 100% nigérien. Je propose à nos fidèles auditeurs d'écouter Sassobou du feu, l'artiste Adali. Salam alaikum. C'est vous. Wai kowa da lokaci mai komi da lokaci shi. Komi na duniya da dalili. Ai ne du manti borfo ya afo ya manti haifo. Nan kan haifo go ban kula haifo ya no ga sintin sa su. Amanya da wasin ya zama ai kulkan hirkuiti har saka sabun saka. Y'a arrêtez-vous complot, vous pétigez des mots, ou de jouer au salaud, ça m'a qui le croit au bavo. Amasin chibum iaba, tuniba suneba, veniba ni rena baba, tatena tasamban sababa, me iwaka toko hati, sina la shita korogi. Kamanya dawa sinye, zama afonde boss e boss, sa passe ou sa casse. Aïe, ça sort gamanu, ça sort gamanu. Magawa en suba susum. Yo amado la si warbuti na rabine yabamu. Bawoni en iskaba. Yo arliti zani koma aïta sanda babia. Auditeurs, Sassobou est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement de Ayoub Maman Adali, connu sous le nom de Adali. Était un étudiant en droit à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il était également chanteur, auteur, compositeur et guitariste. Il découvre ses talents de musicien à l'université à travers la commission des affaires culturelles. Il chante en Hausa, Zarma, français et en anglais. Malheureusement, il nous a quittés, que son âme repose en paix. Amin nanka haifoyan goban no dino haifoyan gisente bunga la staroni ba. Rashidi ne gatebo, wai Farida kurinye, wai ORTN ismo sinanodo. Albora istil goka, wai Nasser Jallo, wai Omar Jallo. Habibu ne gatebo, manga tambiyano, wai Razak Miga, Azizi no tiyese, Dizaliga fungu, Ibu Jallo taini bayi, ina Taise, oi razak hika, Rashidi teni bayi, Rikondo goka, Okomanda saiga donu, Shino la goka, Kistar sina donu. Yotu sazanu koma, Ui shupu songoka, Naka gaskiya ne don wasu kariya pasike. Da 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 ilanin. Da 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 ilanin. Yamini na igetewo, wai wa hawu goka, wai na serce se, wai mai gida ise, Mahmudu yuna gore. Sinya tiro na igetewo, noru babatita, mon prezi oris, wai prezi lome, inane zani koma. Pa 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 ma fa.
musa shari monito fatina gababu ons aine ai chorano albur musu musa wangaro musa kevin wale chorano wala musa sinaro we david say gadonu we sangi chase kano nei gatebo so masa det garage teni bai ditara isu say ibu say ibu we amira baba maka gaskiya ne kai iu teni bai ba sho dan miga noru baba bubo koka ai ne gudali sai manga tawi baba shakita yareido la fashion liga tebo we manga sita me gida iza liga tebo mon prezi jubo we kura goka ma azu sai gadonu karamalla abdu liga tebo muridi kati alfe abdu baban azu yino razan kai ai ne zainab garba. Salamatou, nous allons revenir au studio après cette belle pause musicale. Chers auditeurs, place à présent notre première partie de l'entretien du jour. En effet, à Maradi, les producteurs agricoles font face à plusieurs difficultés, notamment en matière d'irrigation, et ce malgré la richesse de la nappe phréatique et la présence du goulbi. Rabi Souley, président des maraîchers de l'arrondissement de Troua, un ancien agent des collectivités reconverti dans le maraîchage, explique que la forte chaleur a un impact direct sur la disponibilité et l'engagement des producteurs, dont le nombre diminue en cette période. Il indique également que les maraîchers ont bénéficié d'une formation sur les techniques de conservation des produits comme l'oignon, la tomate et la pomme de terre, dans l'optique de limiter les pertes post-récolte. Il est au micro de Mohamed Maman. Les principales difficultés sont liées généralement à l'irrigation. Parce que ce n'est pas n'importe quel producteur qui dispose d'un puits ou d'un forage ou du système même qui va nous permettre de faire jaillir l'eau du sous-sol, le moteur, je veux dire, les motopompes. Vous allez voir par exemple pour un seul forage ou un seul puits, plusieurs producteurs, 5, 6 jusqu'à 10 s'aligner, attendre l'autre finir pour que l'autre puisse brancher et alimenter ces trucs. Là, du point de vue irrigation, voilà les gros problèmes que nous rencontrons. Et du point de vue semences aussi, nous n'avons pas de très bonne qualité de semences. C'est ce qui fait que souvent, au départ, tu vas voir en tant que producteur, tu vas voir un très bon démarrage. Mais au finish, tout va dans l'eau, tu risques de tout perdre, je veux dire. Voilà en quelques mots les difficultés. Ils sont vraiment nombreux et variés. Nous savons que c'est des produits que vous récoltez et mettez directement sur le marché. Et deux fois, l'utilisation de certains pesticides et même des engrais peuvent nuire à la santé des consommateurs. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Bon, franchement, là, nous sommes très mal placés pour distinguer les qualités des produits et surtout la dangerosité de ces produits-là. Mais peut-être avec, d'ailleurs nous fondons beaucoup d'espoir avec ces genres de formation, nous serons vraiment à bout de ces problèmes. Parce que nous serons formés sur toute l'échelle de la culture, du début jusqu'à la fin. Parce que ça parle même de la transformation, de la gestion de la transformation de tous les produits que nous produisons ici à Maradi. Mais est-ce que les producteurs aujourd'hui utilisent les engrais? Justement, sans engrais, je crois que la culture irriguée ne peut pas donner comme on le veut. Malheureusement, c'est les engrais qui sont vendus sur le terrain, sur le marché, généralement qui sont épuisés, donc qui sont à la date de leur expiration. Donc souvent on achète, on ne voit aucun effet sur les engrais. Et les pesticides, parce que vous faites face aussi à des attaques et des ennemis. Justement, souvent les pesticides, ils marquent vraiment leur importance, mais deux fois, vous allez constater que vous pulvérisez, mais vous constaterez aucun changement. Comme je vous le dis, avec cette formation, nous allons peut-être être formés et surtout
apporter notre cri de cœur aux plus hautes autorités de notre pays pour que vraiment quelque chose soit fait. Comme nous sommes toujours accompagnés par les techniciens. Et les techniciens, vous savez, sans moyens, ils ne peuvent rien. Mais nous pensons maintenant avec ces genres d'appui, on pourra vraiment venir à bout de ces problèmes. Vous avez dit que vous avez des difficultés dans l'irrigation. Nous sommes en période de chaleur où il faut irriguer une fois, 2 fois, 3 fois même par jour. Comment ça se passe? Ça se passe kahinkaha, c'est comme ça, avec toutes les difficultés, on arrive quand même souvent. Parce que vous allez constater maintenant, si vous descendez dans le bassin, vous allez constater que vous ne trouverez pas un pourcentage important, un grand maximum de 30% de producteurs que vous allez trouver maintenant, surtout avec cette période de chaleur. Parce que ce n'est pas à n'importe qui de supporter les dépenses sur le système d'irrigation. Ah, donc en période de chaleur, il y a moins de producteurs? Il y a moins de producteurs. Vous allez constater que dans 10, 20 terrains, vous allez constater qu'il y a 2 ou 3 seulement qui peuvent supporter. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Parce que ça demande un coût. Un coût très élevé d'ailleurs, très élevé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'essence, généralement c'est avec l'essence que ça se fait. Le gaz, une bonne partie utilise le gaz, mais ce n'est pas répandu comme l'essence. Et l'essence, vous connaissez dans tous les cas la cherté de l'essence. Et c'est ça qui nous cause problème maintenant. Un petit terrain, pour pouvoir l'arroser, il te faut au moins 3 à 4 litres. Vous faites la sommation, vous allez vous retrouver avec 2000 francs par jour ou 3000, sinon plus par jour. Et ce n'est pas vraiment quelque chose de supportable aux producteurs qui sont vraiment des plus démunis de la société. Chers auditeurs, avant de passer à la deuxième partie de notre entretien, nous vous proposons une petite pause musicale. Nous allons écouter Tamala, un titre du groupe Les Cigales du Sahel. Une belle manière de vous souhaiter une joyeuse fête de la refondation à tous les Nigériens qui nous suivent en ce moment.
fidèles auditeurs, c'était Tamala du groupe Les Cigales du Sahel que vous venez d'écouter. Poursuivons avec la deuxième partie de l'entretien. Monsieur Rabiou Souley, président des maraîchers de l'arrondissement 3 de la ville de Maradi, souligne l'importance de la formation reçue sur la conservation des produits agricoles. Selon lui, cette initiative sera d'une grande utilité pour les producteurs. Il insiste sur le fait qu'un producteur non formé peut représenter un réel danger, notamment à ce qui concerne l'utilisation des pesticides et des engrais. On l'écoute. Vous êtes en train d'être formé dans la conservation des produits. Est-ce que c'est important pour vous cette formation? Très important d'ailleurs, c'est ce qui nous manque parce que maintenant, le gros de nos problèmes, il fait partie. On cultive, il n'y a pas de débouché. Donc s'il n'y a pas de débouché, il faut qu'il y ait un autre plan, un plan B. Ce plan B, c'est le fait de transformer. Et on n'a aucune technique, aucun moyen de transformer ce que nous produisons. Donc peut-être avec cette formation, les techniciens sont là, ils sont à pied d'œuvre, vraiment pour nous outiller de différentes techniques pour la transformation et la conservation de tout ce que nous produisons. Alors la transformation va concerner 3 produits, c'est l'oignon, la tomate et la pomme de terre. Vous en produisez beaucoup ces 3 variétés? Beaucoup même, beaucoup, parce que presque toute la zone cultivable de la ville de Maradi, c'est déjà des produits qui sont produits, qui sont récoltés plutôt au niveau de la commune 3, là où je connais. On produit beaucoup d'oignons, beaucoup de tomates, beaucoup de pommes de terre et beaucoup d'oignons aussi. Alors les produits là que vous produisez, quand vous n'arrivez pas à les écouler, vous faites comment d'habitude? Souvent ça pourrit. Les produits pourrissent pour rien, parce qu'on n'a aucun moyen, on n'a aucune technique de les transformer ou de les conserver. Tu vas voir que devant toi, ton produit pourrit et tu ne peux rien. C'est ça. Si par coup de chance, tu arrives à joindre les deux bouts, donc à la culture la saison prochaine, ce qui te reste, c'est avec ça que tu vas travailler. C'est ça le problème. Vous énumérez beaucoup de difficultés que vous rencontrez, mais est-ce que vous arrivez à vous nourrir de votre activité? Est-ce que, comme on le dit, ce travail nourrit son homme? Bon, ça nourrit son homme très difficilement, franchement très difficilement. Parce que, comme je vous ai dit, les problèmes sont variés, ils sont énormes et variés. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Et souvent, le producteur roule à perte même. Tu vas voir à la fin de récolte, si tu fais la sommation, tu fais le calcul de tout ce que tu as dépensé, tu n'arrives pas à vraiment avoir ce montant-là. Seulement, comme on n'a aucune activité autre que celle-là, on s'en tient à ça. Alors, comment s'en sortir? Bon, on se patiente. La personne est obligée de se patienter avec ce qu'elle a. Quelles sont déjà les solutions auxquelles vous avez envisagé qui peuvent atténuer effectivement les difficultés que vous rencontrez? C'est la formation là dont je vous dis. Parce que tant que la personne, le producteur n'est pas formé, il ne connaît pas comment transformer, comment même changer sa vie. Parce que c'est un changement de vie en ayant cette formation. Si tu es vraiment, vous savez, un intellectuel ne peut jamais être pauvre. Donc si on est outillé de cette formation-là, je pense qu'on sera à bout de toutes les difficultés dont je t'ai relatées. Le Niger se repose aujourd'hui sur les producteurs maraîchers avec cette indépendance alimentaire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour effectivement répondre à cette demande? C'est vraiment l'appui de tout genre, un appui de tout genre, du point de vue financier, matériel et surtout dans le domaine de formation. Si vraiment le producteur arrive à avoir ces appuis-là, je crois que, comme je vous l'ai dit, la seule région de Maradi peut vraiment couvrir tout le Niger en termes de produits maraîchers. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
Place à présent à la rubrique hebdomadaire d'éducation numérique. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité, la cybercriminalité en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le sujet s'appuie sur le dernier rapport d'évaluation des cybermenaces publié par Interpol cette année. Quels sont les faits à retenir? Quelles réalités concernent la région? Élément de réponse avec Ousmane Mahmoudou, il est le responsable numérique du studio Kalangu. C'est une Ousmane, rediffusion. nous apprend ce rapport sur la situation actuelle de la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest. Alors, le rapport d'Interpol indique que la cybercriminalité représente aujourd'hui plus de 30% des crimes signalés en Afrique de l'Ouest. Les formes les plus courantes sont les escroqueries en ligne, les attaques par rançongiciel, le business email compromise ou la compromission de courriel professionnel, ainsi que la fraude au portefeuille mobile. Quels types d'escroqueries sont les plus signalés dans cette partie du continent? Alors, les escroqueries par hameçonnage ou le phishing restent quand même très fréquentes. Elle consiste à tromper l'utilisateur pour lui soutirer des informations personnelles ou financières. Le rapport cite également une hausse des escroqueries sentimentales dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Dans certains cas, les victimes sont amenées à investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaies. Ousmane, d'autres menaces sont-elles évoquées dans le rapport? Oui, le document mentionne les attaques par déni de services distribués ou DDoS. Alors le DDoS, c'est une attaque qui consiste par exemple à envoyer des millions de requêtes sur un site ou sur une application. C'est comme si une personne envoyait 10 000 personnes ou 1 million de personnes taper la porte de votre maison. C'est clair qu'elle va se casser. Le Ghana a par exemple signalé plus de 4 700 incidents de ce type au premier semestre 2024. Il est également question de fraude à l'identité et de l'usage de contenus générés par l'intelligence artificielle dans certaines fraudes, notamment par des groupes opérant depuis l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les conséquences de ces activités cybercriminelles? Alors les conséquences varient selon les cas. Certaines concernent les individus qui vont perdre de l'argent ou qui vont avoir une forme d'atteinte à la vie privée. D'autres touchent les institutions comme les services publics, les banques ou les entreprises. Sur le plan régional, ces pratiques entraînent une importante vulnérabilité des systèmes numériques et posent un défi à la sécurisation des infrastructures. Des actions ont-elles été entreprises pour y faire face? Oui, le rapport mentionne notamment l'opération Serengeti menée entre septembre et octobre 2024 qui a mobilisé 19 pays africains. Elle a permis plus de 1000 arrestations et le démantèlement de 134 000 infrastructures malveillantes. Une autre initiative, l'opération Red Card, a réuni des unités spécialisées du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et d'autres pays pour cibler les escroqueries en ligne, notamment celles liées aux prêts d'argent frauduleux. Au total, ce sont plus de 35 000 victimes qui ont quand même été identifiées. Ousmane, pour conclure, que faut-il retenir de cette évaluation d'Interpol sur la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest? Le rapport met en évidence une augmentation des menaces numériques en Afrique de l'Ouest, avec des groupes parfois bien organisés et une montée en puissance de la fraude numérique. Il souligne également les efforts en cours pour y répondre, notamment en matière de coopération internationale, de réformes législatives et de sensibilisation du public. Merci Ousmane pour ces éclairages. Éducation numérique, c'est chaque jeudi sur Studio Kalangu. À la semaine prochaine. Fidèles auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Place à l'écho des régions, fondée en 1959. Le musée national Bouba Hammadou Niamey accueille aujourd'hui plus de 150 pensionnaires. Parmi ces animaux, nous avons des reptiles, des mammifères et des oiseaux. Pour mieux saisir l'importance de cette réserve, nous vous proposons d'écouter les explications de Gabidan Abdourahmane, directeur général du musée national, au micro de Mariam Adey. Quelles sont les différentes espèces intégrées dans le musée national? Par rapport aux espèces qui sont au niveau du musée national, on les répartit en 3 groupes. D'abord les mammifères. Quand je dis mammifères, ça veut dire les lions, les hyènes, les singes, chacals, hippopotames, gazelles. Tout ça, c'est les mammifères. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les oiseaux. On a des oiseaux, les aigles, les autruches. Et la troisième catégorie, c'est les reptiles. Les reptiles, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme tortue, tout ce qu'on a comme serpent, comme crocodile, comme varan. Combien d'animaux vivent ici au musée Boubou Hamma? Actuellement, les espèces, vous savez, ça monte, ça descend comme dit, parce qu'il y a souvent des épidémies. Il y a donc en tout cas cette année, en décembre, parce que c'est en décembre qu'on a fait l'évaluation pour aller en conseil, on avait 152, donc dont une 68 mammifères, 114 oiseaux et je pense 14 reptiles. Et quelle est l'importance d'avoir autant d'animaux?
L'avantage d'avoir des animaux dans un musée, d'abord ce n'est pas tous les musées, c'est pas dans tous les musées que vous avez l'aspect parc animalier. Et nous, je pense que nos aînés qui ont pensé au musée et qui ont pensé intégrer l'aspect parc zoologique, ils ont bien fait. Pourquoi? Aujourd'hui, je sais pas, bon, vous êtes encore jeune, je sais pas si vous connaissez aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme changement climatique, dans la brousse, il n'y a pas d'animaux. Aujourd'hui, vous allez quitter Niamey pour aller à Dosso, vous n'avez pas vu même un hérisson ou un lièvre. Avant là, quand vous voyagez, vous avez tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas de la bourse. S'il n'y a pas de la bourse, où est-ce qu'on va les avoir? Et si les animaux ne sont pas dans les musées, où est-ce que les enfants vont les voir? Seulement dans la télévision ou dans les photos? C'est pas vivant. Donc voilà pourquoi le musée national aujourd'hui fait une particularité. Et c'est ça qui fait la grandeur d'ailleurs du musée national, cet aspect, si vous voulez, zoologique, qui a été intégré dans l'aspect culturel. On a deux aspects, l'aspect patrimoine culturel et l'aspect patrimoine naturel avec le parc zoologique. Avec le changement climatique aujourd'hui, voilà que les animaux sont en train de disparaître dans la bourse, mais on peut les avoir dans le musée. S'ils ne sont pas dans le musée, ils ne sont pas dans la bourse. Alors où est-ce qu'on va les avoir? Nulle part. Donc voilà, si vous voulez, l'importance donc d'avoir ces animaux-là. Est-ce qu'aujourd'hui les gens fréquentent assez le musée national? En 2024, nous avons fait 158 000 visiteurs. C'est pas petit. Donc, pour vous dire que les gens fréquentent le musée. Et maintenant, on est en train d'aller vers le million. Moi, je veux bien qu'on me dise que en fin d'année, on a eu 1 million de visiteurs. Et nous sommes en train de mettre tout pour qu'on arrive à ça. Donc, on va essayer de renforcer nos capacités d'accueil. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, on va mettre l'Internet ouvert, gratuit. Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent bien encourager les gens à venir au musée. Donc, dès que vous rentrez au musée, vous avez la connexion. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Faisons place au sport avec notre chroniqueur du jour, l'homme de Birni, Abdelmoumouni Niali. Abdelmoumouni, bonsoir. Bonsoir Alassane. Bonsoir Niali. Bonsoir Salamatou. Alors, Abdelmoumouni, dans l'affaire de la décision de la CAF concernant la victoire du Maroc sur tapis vert, le Sénégal a fait appel au TAS. Qu'est-ce que c'est que le TAS et quel est son travail? Le TAS, Alassane, c'est un tribunal arbitral du sport et c'est une juridiction internationale indépendante basée à Lausanne en Suisse. Sa mission est de régler les litiges liés au sport par arbitrage ou médiation. Il intervient aussi bien dans le sport professionnel que dans le sport amateur. Ses compétences couvrent notamment les affaires de dopage, les transferts et indemnités des joueurs, les litiges contractuels joueurs et clubs, entraîneurs et fédérations, les sanctions disciplinaires, les exclusions de compétition, ainsi que certains conflits commerciaux liés au sport. Alors Niali, dans quel cas le TAS intervient-il? Eh bien, Salamatou, le TAS peut être saisi dans deux grandes situations. En première instance, lorsque les règlements ou contrats prévoient une clause d'arbitrage TAS, c'est le cas dans les statuts de nombreuses fédérations internationales comme la FIFA, FIBA, UCI, CIO, etc. En rappel, lorsqu'une décision prise par une instance sportive comme la CAF, la FIFA, la CIO, Fédération internationale, etc., est constatée, les parties peuvent alors saisir le TAS pour demander l'annulation ou la modification de la sanction ou la décision. Les litiges les plus fréquents concernent les affaires de dopage, les montants d'indemnités de transfert, les ruptures de contrat, les exclusions de compétition ou encore les décisions jugées arbitraires par les organisations sportives. Alors, Niali, toujours à l'international, Mohamed Salah quitte Liverpool, c'est le joueur égyptien. Oui, le départ de Mohamed Salah de Liverpool, officialisé fin mars 2026, marque la conclusion d'une aventure légendaire après 9 saisons exceptionnelles. À 33 ans, l'attaquant égyptien quittera Anfield à l'issue de la saison 2025-2026, malgré un contrat courant jusqu'en 2027. Cette séparation intervient dans un contexte marqué par des tensions passées avec l'entraîneur Arne Slot. Ce départ constitue un tournant majeur pour Liverpool, où Salah est devenu une véritable icône avec plus de 256 buts en 435 matchs. Si des rumeurs l'annoncent en Arabie Saoudite, Al-Ittihad ou Al-Nasr, en Italie, AS Rome ou même aux États-Unis, son agent reste prudent et tempère avec les spéculations. Pour le club, c'est une perte sportive immense, mais la décision est saluée comme une transition respectueuse et digne.
Formé en Égypte à El Moukawlon, Salah s'est révélé en Suisse avec le FC Bâle avant de rejoindre l'Angleterre, Chelsea. Puis avant d'être prêté à la Fiorentina et AS Roma. C'est en 2017 qu'il explose à Liverpool, recruté pour 42 millions d'euros. Son palmarès avec les Reds est impressionnant. 12 titres, dont une en Ligue de Champions en 2019, 2 Premières Ligues en 2020-2025, une UEFA Coupe, 2 Coupes de la Ligue et un Mondial des clubs. Avec la sélection nationale, Salah a porté les Pharaons jusqu'en 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations. 2017-2022. Son influence dépasse le terrain. Il est devenu une figure emblématique du football africain et mondial. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, Salamatou, on parle de Salah qui va quitter bientôt Liverpool. J'espère qu'il va partir du côté de l'Arabie Saoudite quand on sait que l'Arabie Saoudite quand même cherche Salah avec lampe torche. Ce qui est impressionnant, on a constaté que maintenant l'Arabie Saoudite est en train de recruter les grands joueurs actuellement comme Benzema, Ronaldo. Ils sont tous en Arabie Saoudite. C'est parce que c'est un pays qui a les moyens pour quand même recruter ces grands joueurs. Et en plus du recrutement de ces joueurs, nous constatons également que l'Arabie Saoudite est en train de payer beaucoup de grandes équipes sur le plan international, notamment le PSG qui appartient quand même aux Saoudiens. Il y a également Manchester City. Il y a d'autres équipes également et les gens disent qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille même risquerait de tomber dans les mains des Saoudiens. Ah ouais. Salamatou, écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui nous parle aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. En effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active de ce dernier, n'est-ce pas, Racha Arimi et Samira Rouafi? Affairage, 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 affairage. Cousine, comment s'est passé ton voyage? J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein? Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça? Ou bien c'est maman que tu as vu dehors à la fada? Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. Voilà, cousine. Si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey, tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre? Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi? Non, oui, parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine. Ces personnes qui vous ont fait descendre ont raison sur vous. Vous faites quand même entorse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Me protéger de quoi? De qui? Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable, car les femmes seraient complices aussi. Subhanallah, que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte. Et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires.
N'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. En tout cas, je t'encourage. Tu comprends puisqu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Donne-moi l'eau là, je vais boire. Alors Salamatou, ces femmes méritent d'être accompagnées quand même. Et bien sûr avec de la musique. Mais quelle musique nous allons proposer pour accompagner ces femmes? Et oui, nous vous proposons, fidèles auditeurs, d'écouter Soyeya de l'orchestre Gaze Band. L'amour, c'est un sentiment qui est ennemi par un autre. Qui cherche trouve, même celui qui t'aime. Tu abandonnes tes ennemis. Ambassadou, quand les grands font le soir, les petits ne font que raconter. La Gazwana à la place. La Gazwana. Soya mumana, soya keche adela, soya adela, soya keche zarma, iyamangare, masoya nasa akwai da so. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette édition, votre émission, le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Salamatou Kadri et moi-même Alassane Abdou. À la technique, nous avons Bunga la star. Les plus intimes l'appellent Ablaï. Et oui, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Quant à nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine sur les ondes du studio Kalangu. Bye bye Alassane et bonne fête de la refondation. Bonne fête à toi aussi.